Salut les amis, ici Blondie Office. Aujourd'hui, je vous apporte un nouveau tutoriel pour vous montrer comment j'ai réalisé cette animation sur After Effects de A à Z. Pour ceux qui veulent utiliser le design, le lien est disponible dans la description. Et pour ceux qui souhaitent démarrer sur After Effects au Premiere Pro, j'ai aussi des formations disponibles. Sans plus tarder, on commence. Après avoir construit le design sur Illustrator, on le décompose en quelques séquences, c'est-à-dire qu'on regroupe tous les éléments que l'on souhaite animer dans des calques séparés et qu'on les renomme pour pouvoir se retrouver facilement sur After Effects. Par exemple, ici, on peut renommer le calque Background. Voilà, tout est bien renommé. Ensuite, on enregistre le fichier. Maintenant, on ouvre After Effects. On fait un clic droit dans le panneau projet, puis on choisit importation, fichier, on parcourt notre fichier Illustrator. Par défaut, il est importé en métrage, mais on va le changer en composition, conserver les tailles de calque. On peut cocher créer une composition, puis cliquer sur ouvrir. Dans le panneau, on voit notre composition et un dossier contenant tous les calques du design. On double-clique sur la composition pour l'afficher dans la timeline. Tout est là exactement comme sur Illustrator, avec tous les calques bien renommés et bien placés. On sélectionne tous les calques et on active la pixelisation continue. Ça permet de garder une qualité nette même en zoomant. Ensuite, on organise notre animation. On commence par les calques qui vont apparaître en premier. Le burger et son nombre. On change leur libellé en rouge pour mieux les repérer. Puis on déplace les autres calques un peu plus loin dans la timeline pour préparer la suite. Sur le calque du burger, on déplace le point d'ancrage vers le bas. On sélectionne le burger et son nombre. On les anime par position. On active des images clés de position sur le calque burger et son nombre. Puis on déplace les images clés d'environ 20 images dans la timeline. On place la tête de lecture au début, puis on remonte la position verticale pour que les deux calques sortent du cadre. On active maintenant le lissage de vitesse sur ces calques. Ensuite, on sélectionne le burger. On appuie sur S pour afficher l'échelle. On va créer un léger rebond du burger. Lorsqu'il retombe, on clique sur la petite chaîne pour séparer l'échelle horizontale et verticale. On active une image clé et on la décale un peu dans la timeline. Ensuite, on copie et on colle l'image clé ici. Maintenant, entre les deux images clés, on descend légèrement l'échelle verticale vers le bas. Si on lance le rendu maintenant, on voit l'effet du rebond. Si c'est trop rapide, on peut espacer un peu les images clés. Puis activer le lissage de vitesse et le flou de mouvement. On fait la même chose sur l'ombre. On prévisualise. Maintenant, on va appliquer une expression sur la rotation du burger pour ajouter un léger tremblement. On appuie sur R pour afficher la rotation. Alt plus clic sur le chronomètre
et on tape wiggle 2,5. Voilà, on a un petit tremblement naturel sur le burger. Parfait. On passe maintenant à l'animation de la feuille. Sur 27 images, on active une image clé de position. Puis on recule la tête de lecture. Et on déplace la feuille hors champ. On active le lissage de vitesse et le flou de mouvement. On déplace le point d'ancrage au sommet de la feuille. Et on rattache les images clés. On lance la lecture. Joli mouvement. Ensuite, on applique wiggle 2,3 sur la rotation. Nice. On sélectionne tous les calques animés. Et on appuie sur U pour voir les images clés. On passe à l'animation des textes. Super, Delicious et Burger. On change leur libellé en jaune. Et on les place sur la tête de lecture. On va créer des caches pour chacun des textes. Pour super, on prend l'outil rectangle. On trace une forme. Et on la place sous le calque. Puis on anime la position du texte. On applique un cache alpha inversé. Et on lance la lecture. On ajuste un peu la dernière image clé. On met du lissage. Et le flou de mouvement. On fait la même chose pour Delicious.
On crée le cache. On anime la position. Puis on applique le cache inversé. Sur le burger, on applique l'effet CC Scaterize. Ici, on active une image clé sur Scatter. Puis on déplace la tête de lecture au début et on met la valeur à 100. On change le mode de fusion en screen. Et on active le lissage de vitesse et le flou de mouvement. On ajoute aussi une animation d'opacité. On active une image clé. On la décale un peu dans la timeline. Puis on met la valeur du début à 0. On met wiggle 2,2 sur la position du calque super. Et on copie sur Delicious. Pour celui-ci, on met wiggle 2,3.
les calques bougent légèrement. On anime ensuite le paragraphe et le trait. On crée un cache rectangulaire pour le paragraphe. On anime la position pour qu'il sorte du trait. On inverse le cache et on lance la lecture. On anime le trait par position. On active le lissage de vitesse et le flou de mouvement. Ensuite, on anime les calques boissons et ombres. On les anime par position du bas vers leur position normale. On active maintenant le lissage de vitesse ainsi que le flou de mouvement. On ajuste la durée des calques restants. Puis on anime le calque livreur. On augmente la durée sur la tête de lecture pour que l'animation démarre ici. Puis
Puis on active une image clé de position. Et on déplace le calque horizontalement vers la gauche. On raccourcit les calques contacts et étiquettes sur la droite. On fait démarrer la tomate ici. Animation de position. On active une image clé et on la déplace dans la timeline. On place la tomate en bas à droite. Prévisualisation. On active une image clé sur rotation du calque tomate. On déplace la tête de lecture. On change la valeur de rotation. Puis on ajoute une expression loop out pour une rotation continue. On déplace la dernière image clé sur la timeline pour ajuster le mouvement. Parfait. On appuie sur CTRL plus K pour afficher les paramètres de composition et on change la durée à 6 secondes. On déplace la dernière image clé. On sélectionne. On active le lissage de vitesse et le flou de mouvement. Prévisualisation. On anime maintenant le calque contact avec un cache. On prend l'outil rectangle, on trace une forme en haut du calque. Et on la place sous le calque. On applique le cache et on inverse. On anime la position verticale. Flou et lissage activé. On renomme le cache contact. Pour le calque étiquette, on applique l'effet CC page turn.
On anime la fold position. On tire ce point vers le haut. On change backpage en aucun. On ajuste la couleur en gris. On peut augmenter un peu la durée du calque. On active une image clé de position. On déplace la tête de lecture au début. Puis on remonte la position verticale vers le haut. Cool. On ajoute une expression sur la rotation. Wiggle 3,4. On lance la lecture. Super. Sur le calque boisson, on ajoute aussi un wiggle 2,3 sur la position. On vérifie l'ensemble pour voir ce qui peut être amélioré. On ajuste le calque contact et le cache si nécessaire. Avant que la tomate arrive, on décale légèrement le calque étiquette et on ajuste la fin.
Voilà. On peut réduire la durée totale à 5 secondes. CTRL plus K et on modifie la durée. Et voilà, si on veut, on peut encore ajuster l'animation, ajouter d'autres effets, etc. Bon les amis, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel. À bientôt.